Vous mangerez quoi ce soir? Des pâtes? Une pizza? Une fondue? Le choix est énorme, tout comme dans les débats publics. Des voix allant de la gauche à la droite politique, des perspectives économiques ou culturelles. Un vaste buffet d'informations, d'opinions et d'arguments est à notre disposition. Mais alors, comment choisir? Comment s'orienter dans l'actualité? Comment former une opinion éclairée? Pas de panique, hein, vous n'êtes pas seul. Les chefs de cuisine médiatiques sont là pour vous aider. Qui sont-ils? Les journalistes. Leur art, comme des cuisiniers qui préparent un plat, les journalistes récoltent, sélectionnent et transforment des informations, des arguments, des messages, des opinions pour concocter un débat public varié qui vous est ensuite servi dans les médias. Cela permet aux politiciens et politiciennes, aux ONG, aux entreprises, aux citoyens comme vous et moi de discuter, de participer et d'observer l'actualité. Mais comme une recette mal équilibrée peut décevoir le palais, une couverture médiatique unilatérale risque de biaiser notre regard sur l'actualité. Dans ma thèse, j'ai analysé près de 2000 articles et émissions qui traitent un thème brûlant, les réfugiés ukrainiens en Suisse. Avec cet exemple, mon objectif est de comprendre comment ces chefs de cuisine médiatiques accomplissent leur art. Pour faire cela, j'ai étudié leurs recettes et les ingrédients utilisés. Ça veut dire que dans chaque article, j'ai identifié les sources qui s'expriment, le sujet dont elles parlent et à qui elles réfèrent leur message. Et là, j'ai découvert quelque chose. En tout ce qui concerne le statut de séjour, notre alimentation médiatique consistait majoritairement de messages de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et de son département. Et la voix des réfugiés? Plutôt silencieuse. Les chiffres et les problèmes d'hébergement faisaient les gros titres, tandis que les conditions d'hébergement et la santé des réfugiés restaient en cuisine. Surtout dans la phase initiale, la couverture médiatique était mal équilibrée et manquait de diversité. Je dois donc constater que malheureusement, ces chefs de cuisine médiatiques ne sont pas toujours à la hauteur de leur art. Mais toujours, pas de panique. Ma recherche se poursuit avec une nouvelle étape. Je m'efforce maintenant de comprendre le mode de fonctionnement du débat public. Mon objectif est de déduire des recettes qui permettraient aux journalistes de créer un débat public plus diversifié et axé sur l'échange. Un débat public qui nous permettrait de nous orienter et de former une opinion éclairée. Parce qu'une chose est sûre, une bonne alimentation, physique ou intellectuelle, doit être variée. Après tout, qui veut manger une fondue tous les jours ?